Hello cher parent héroïque, dans cette vidéo je vais évoquer avec toi la première année de sommeil avec ma fille, mon bébé aux besoins intenses, ou plutôt je devrais dire ma première année de non-sommeil. Alors la première année, dans les premières semaines, se réveiller toutes les 2 heures, toutes les 40 minutes, je trouvais ça assez normal et très sincèrement je l'accueillais plutôt pas mal. Jusqu'à 6 mois, je l'ai pas trop mal accueilli. Il y a eu des moments où j'ai un peu eu des phases de craquage avant, mais c'était pas des craquages continus comme j'ai pu vivre en fait à partir de 6 mois où là vraiment je commençais à vraiment mal vivre le manque de sommeil. Il y a eu des phases de craquage, mais sincèrement j'acceptais assez l'idée. Ça m'étonnait beaucoup. Alors j'ai eu beaucoup d'espoir sur quand ta fille va faire 5 kilos, quand ta fille va avoir tant de mois, quand ta fille va se mettre à 4 pattes, quand il va y avoir la mobilité, après quand il va y avoir la marche, puis en fait tu vois tout qui arrive et puis en fait rien ne se passe, rien ne change au niveau du sommeil. Cette première année, elle s'est faite sans sieste. Les siestes, alors je ne comprenais pas qu'on puisse poser son enfant dans son lit dans la journée et qu'il dorme pendant 1 heure et que ensuite tu le remettes encore 2-3 heures plus tard dans son lit 1 autre heure et qu'il dorme. Et après tu le remets le soir et il redort encore. Donc ça c'était vraiment absolument pas ce qu'on vivait. Les siestes étaient super anarchiques dans la journée. Il y avait une sieste ici, une sieste là, 5 minutes ici, 5 minutes là. Mais en tout cas, il n'y a jamais eu de véritable temps de sieste. La première année. Après, ça a changé, mais la première année, ça a vraiment été ça. Et pour les nuits, eh ben, c'était pareil. Toutes les nuits, la première année, je me suis réveillée toutes les 2 heures en bonne période et sinon toutes les 40 minutes en mauvaise période. Et pourtant, on était en cododo. Le cododo m'a sauvée. Je ferai d'autres vidéos là-dessus. Et de toute façon, j'aimais bien le principe. Mais très sincèrement, c'était quand même haché. Et ça a été, c'était quand même des nuits avec pas mal de réveils. Et je me souviens même que la première fois où j'ai réussi à dormir 4 heures, quand ma fille elle avait à peu près 1 an, donc c'est quand elle a commencé à faire ses nuits, quand on a vraiment travaillé l'histoire. Et bien là, au bout de 4 heures, je me suis réveillée et ça a duré plusieurs mois où j'ai continué moi-même à me réveiller toutes les 3 heures ou toutes les 4 heures. Tellement, pendant 1 an, j'ai eu l'habitude de me réveiller tellement plus souvent que ça m'inquiétait. Donc, j'allais vérifier, je regardais si ma fille à côté de moi, elle dormait bien, etc. Et voilà, donc il m'a fallu du temps pendant toute la première année, donc énormément de réveils. Et après, même quand ma fille a commencé à dormir, eh ben, c'est moi qui continuais à me réveiller. Et voilà, bon finalement ça s'est fait, au bout de 3 mois, sincèrement j'ai recommencé à dormir. Une fois que ma fille faisait ses nuits, pendant 3 mois après, je me réveillais, mais après j'ai vraiment réussi à retrouver mon sommeil. Mais il m'a fallu du temps parce que mon cerveau, mon corps, je m'étais vraiment programmée sur ça. Ce qui était plus difficile, c'était les moments de poussée dentaire, les nuits de poussée dentaire où là c'était toutes les 40 minutes. Très sincèrement c'était très difficile parce qu'au bout de 40 minutes c'est là où on commence vraiment à changer de phase de sommeil. Et comme tu passes jamais dans une phase de sommeil plus profonde, tu récupères jamais. Donc déjà, toutes les 2 heures, tu récupères pas des masses, hein, faut être honnête. Mais alors, tous les 40 minutes, là, tu es en mode survie et c'est un petit peu le brouillard. Mais voilà, voilà. Je voulais te raconter un petit peu ce qui s'était passé pour nous pour cette première année au niveau du sommeil. Et ça n'a pas été simple, je me suis réveillée la nuit, souvent je pleurais moi aussi tellement j'étais épuisée parce que j'en pouvais plus et que je trouvais que c'était très difficile. Mais voilà, je voulais te partager ça avec toi pour que tu comprennes aussi que ce que tu vis, on est aussi passé par là et que ça peut s'arranger et je te souhaite beaucoup de courage. Allez, bonne journée.